14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Catherine Emlé-Périssol, je rappelle que vous êtes médecin, psychothérapeute et également auteur de la Bible des émotions qui est sortie aux éditions Le Duc. N'hésitez pas si vous avez envie de mieux comprendre quelles sont nos émotions et quelles répercussions elles ont sur notre corps et notre esprit. Alors Lionel, vous êtes avec nous, vous avez envie aussi de parler de votre vie amoureuse. Bonjour Lionel. Oui, bonjour. Merci de me donner l'occasion de parler, Brigitte. J'avais appelé il y a une quinzaine d'années, en 2005. À l'époque, j'évoquais une difficulté considérable sur ma vie affective puisque je n'en avais pas et j'avais à ce moment-là 34 ans, même un peu moins, 32. Aujourd'hui, j'en ai 47 et en fait, vous évoquiez tout à l'heure les émotions. Donc effectivement, moi, je suis vraiment en débat sur ça. Pour vous redonner à peu près mon parcours, si vous voulez, quand vous parliez de la famille, moi finalement j'avais plutôt une famille aimante. J'avais pas de débat avec mon père ni ma mère, si ce n'est que ma mère est tombée malade quand j'avais 13 ans. Et en même temps, moi j'ai développé à ce moment-là, à l'adolescence, une épilepsie, que j'ai toujours d'ailleurs aujourd'hui. Et donc cette maman est partie quand j'avais 20 ans. Et donc finalement, je pense que entre ma maladie à moi et la sienne, et puis donc son décès, en fait, à 20 ans, je dirais que le parcours a été particulièrement difficile sur la partie affective qui s'est quand même mis en route vers l'âge de 34-35 ans à peu près. Et aujourd'hui, donc, j'ai toujours du mal, je dirais, à cerner parce que maintenant, effectivement, j'ai des relations, j'ai croisé pas mal de gens. J'ai énormément de mal à savoir si je peux m'engager avec quelqu'un, si j'ai envie de m'engager, si je suis amoureux ou si je ne le suis pas. Voilà, je suis surpris d'être à ce point-là en questionnement à 47 ans, alors que voilà, les gens généralement m'apprécient, que je suis assez à l'aise en extérieur avec les gens. Les gens n'imaginent pas du tout que je leur dis que potentiellement je pourrais être introverti avec mes relations. Les gens ne voient pas du tout ça de ma personnalité, mais toujours dit qu'à 47 ans, aujourd'hui, je suis avec quelqu'un en ce moment de manière assez libre, on va dire relation libre, mais je suis incapable de me décider à savoir s'il faut que je fasse ma vie avec cette personne ou en tous les cas un bout de chemin ou j'arrête cette relation. Mais vous avez, il me semble Lionel que moi ça me semble évident tellement on sent votre sensibilité à fleur de peau, Lionel. Je crois que la perte de votre mère, vous l'avez pas complètement dépassée. C'est-à-dire que vous engagez vraiment avec quelqu'un que vous aimez, ce serait trop souffrir si à nouveau vous deviez la perdre. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui est ancré, qui est enquisté, pour utiliser un terme qui est assez thérapeutique. Et c'est juste. Ce serait ce travail-là, je pense qu'il faudrait faire. Je pense que parce que vous avez déclenché quand même une épilepsie au moment où votre mère est très malade, enfin vous avez vécu, en plus c'est des années tellement importantes, entre 13 et 20 ans, c'est la puberté, c'est le moment où on commence à grandir, et vous êtes face à l'être qu'on aime le plus, sa maman, que vous allez perdre, et je pense que ça a complètement créé une sorte d'angoisse terrible de perdre l'être qu'on aime. Je sais pas si ça vous parle ce que je vous dis. Si, ça me parle. C'est pour ça que j'étais curieux de voir aussi le regard de notre invité sur le plan émotionnel. Parce que, effectivement, les émotions, moi, en plus, elles se dégagent après sous forme de crise. Alors, on n'était pas toujours d'accord avec les neurologues là-dessus, mais aujourd'hui, les choses sont plus posées. J'ai été opéré aussi quand même du cerveau, mais malgré tout, ça n'a pas donné totalement réussite. Alors les choses sont aujourd'hui beaucoup plus mesurées, il y a plein de choses qui m'arrivent dans ma vie affective et que je prends et qui sont très agréables, mais c'est vrai qu'au moment où on passe à un questionnement d'engagement, cet engagement, je ne sais pas y répondre, je ne sais pas si effectivement il y a de la peur derrière, sans doute une peur d'abandon ou d'engagement, ou les deux effectivement. Je crois que c'est pire que de la peur, c'est une véritable angoisse. Qu'est-ce que vous diriez, Catherine ? Oui, j'entends vraiment, c'est beaucoup plus qu'une peur, me semble-t-il, c'est une terreur de mort. Et que c'est toujours très étonnant de voir comment chacun trouve une façon de rester présent, vivant dans ce lien tellement existentiel que représente le lien avec la mère, où vous-même vous tombez malade à un moment donné, où votre mère tombe malade.
comme si c'était une réponse, la réponse que vous pouviez donner vous à la douleur de cet abandon, de la perte. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vraiment la nécessité d'aller aussi entendre, non pas simplement peur de vous engager, etc., mais choc, comment vous avez réussi à traverser cette épreuve. Et je pense que c'est en regardant de façon beaucoup plus tendre comment vous avez réussi à traverser cette épreuve, y compris avec la maladie, que vous pouvez retrouver une certaine façon de vous engager, c'est-à-dire en prenant en compte aussi le risque que cette histoire est une fin. Parce que tant que vous engagez, c'est une façon de garantir que voilà, l'histoire sera belle jusqu'au bout et qu'il n'y aura aucune rupture, évidemment que vous ne vous engagerez pas. Puisque vous avez en vous enquisté cette expérience d'une peine et d'une douleur immense. Je crois, Lionel, que ce que vous avez traversé entre 13 ans et 20 ans, c'est comme quand on a eu un viol dans son enfance. C'est une sorte de bombe à fragmentation à l'intérieur de votre psychisme et de votre corps. Et c'est cette chose-là qui, à mon avis, mériterait que vous alliez un petit peu mieux la comprendre. Parce que la peur de l'abandon, bon, ok, c'est facile, mais je pense que c'est beaucoup plus fort que ça, et c'est peut-être ça qui pourrait vous aider à vous libérer un petit peu et à être un peu plus disponible pour éventuellement vous engager. Merci en tout cas, Lionel, de votre confiance. Merci beaucoup.